Cette émission vous est présentée et commanditée par votre Caisse populaire de la Haute-Gaspésie qui vous offre un éventail complet de services adaptés à vos besoins. 418-663-2214. Bonsoir tout le monde. Bienvenue aux gens à l'assistance. Bienvenue aux gens qui nous suivent via la télévision Haute-Gaspésie. Bienvenue à la séance du mois de septembre, qui n'est pas le premier lundi du mois, mais le lendemain de la fête du travail, donc mardi. Alors, nous allons procéder avec l'ordre du jour tel que présenté. Quelqu'un propose l'adoption? Non. C'est pas vrai. Désolé. Dans ceux qui ont l'ordre du jour entre leurs mains ce soir dans l'assistance, nous allons rayer le point 5.5 et deux autres points, 8.1 et 8.2, qui seront reportés car nous sommes en attente de l'approbation de la MRC. Donc, on ne peut pas faire des résolutions, faire l'approbation ce soir, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas l'approbation de la MRC. Donc, je répète, on raye le point 5.5, 8.1 et 8.2. Donc, quelqu'un propose l'adoption de l'ordre du jour. Le même gars tout à l'heure. Exact. Jacques Letourneau. 3. Adoption des procès-verbaux. Donc, 3.1. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 août 2018. Alors, nous l'avons lu et conforme à la prise de décision. Alors, quelqu'un propose? Ariane Lévesque. En 4, nous sommes rendus à la portion information. Alors, quelques points ce soir. Je vais commencer avec une nouveauté. Nous avions parlé de ce dossier-là lors de la dernière séance à la télévision, soit en juillet. Ce soir, la télévision Gaspésie va prendre aussi la diffusion et vous allez nous attendre peut-être 2 jours. Et donc, dans quelques jours, la séance sera disponible sur le site Internet de la Ville de Sainte-Anne-des-Monts. Donc, on avait certaines demandes que souvent les séances du Conseil télédiffusées étaient seulement disponibles pour les abonnés de Cogeco. Alors, le temps que M. Roger Roy et son équipe puissent faire le travail pour pouvoir le rendre accessible au site Internet de la Ville. Donc, on vous demande une période d'environ 48 heures après la séance et elle sera disponible sur le site Internet de la Ville de Sainte-Anne-des-Monts. Alors, on l'avait annoncé en juillet, alors c'est mis en service. M. Roy et moi avons parlé cet après-midi, donc peut-être dans les environs de jeudi en après-midi, ça devrait être disponible sur le site Internet de la Ville de Sainte-Anne-des-Monts. L'autre point, on en fait un point, je pense, quasi tous les mois, c'est le dossier de la chloration de l'eau potable. Eh bien oui, nous avons reçu notre certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement. Alors, nous avions déjà pris les devants un peu. Nous sommes déjà même en appel d'offres pour les contracteurs qui veulent soumissionner pour faire les travaux. L'ouverture de ces soumissions-là va se faire le 12 septembre prochain. Alors, on va pouvoir commencer les travaux puis mettre ce dossier-là derrière nous. J'ai pas beaucoup de précision. Lors de la prochaine séance, ça va être plus facile, je pense, pour nous de faire peut-être un échéancier, de vous dire qu'est-ce qu'il y en est. Pour l'instant, on parle environ d'une mise en service peut-être pour février-mars 2019. C'est certain qu'un coup, tous les travaux faits, il va y avoir une période d'essai avant que ça soit tout mis en marche. Alors, enfin, certificat d'autorisation qui est rentré, les travaux, les soumissions s'ouvrent bientôt, mais on s'engage à vous faire toujours un portrait à chaque mois de l'évolution des travaux de ce fameux dossier-là. Alors, le CA en question, le certificat d'autorisation, est arrivé depuis une semaine. Alors, plus les appels d'offres, on devrait avoir plus de précision vraiment à vous donner en octobre prochain, tout simplement. OK? L'autre petit point d'information que je voulais vous mentionner, c'est certain que c'est la campagne électorale au niveau provincial est amorcée. Hier, moi, j'ai reçu l'invitation d'aller dîner avec le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, qui était ici à Sainte-Anne-des-Monts. Alors, quelques enjeux qu'on a pu discuter, surtout d'essayer de contrer les fortes baisses démographiques que nous vivons depuis quelques années en Haute-Gaspésie, mais plus particulièrement à Sainte-Anne-des-Monts. Développement économique, aéroport. Alors, c'était quand même une rencontre conviviale. Dans le cadre de mes fonctions, je pense que je me dois de représenter notre population. Plus tard en soirée, je me suis déplacé à Gaspé. J'ai soupé aussi avec Philippe Couillard, qui est le chef du Parti libéral. Alors, même chose. Par contre, je trouve que c'est un petit peu plus précis parce qu'il m'a demandé « Hey Simon,
Avez-vous déposé votre demande d'aide financière pour le fameux programme pour les aéroports? Je me suis Couillard, selon mes informations, Saint-Anne-des-Monts est la ville qui a déposé son projet les premiers au Québec. Souvent, dans ce type de programme-là, ça peut être souvent premier arrivé, premier servi. Et je vous rappelle que dans les grandes lignes de ce programme d'aide financière-là, pour parvenir à refaire notre aéroport pour une mise aux normes, le financement pour les villes classées dévitalisées se chiffre à 90 de financement. C'est très, très, très bon pour Saint-Anne-des-Monts s'il y a seulement une quote-part de 10 et il peut avoir d'autres partenaires financiers, exemple le CLD. Alors, voilà qui est... Non, ça va, mais en même temps, M. Gabriel, notre demande est acheminée. Ouais. Mais ça, messieurs, regardez, la période de questions est à la fin. Je vais continuer la séance. Et ces messages-là, c'est pas nécessairement à moi qu'il faut les faire, mais c'est peut-être aux candidats des partis politiques. OK? Nous sommes maintenant à la portion administration en 5.1. Nomination d'un maire suppléant du 5 septembre 2018 au 6 mai 2019. Donc, suite aux élections de novembre dernier, on a jasé ensemble pour qui allait être le maire suppléant. Alors, on a commencé par le siège numéro 1 pour des périodes de 8 mois. Alors, Charles vient de terminer son mandat, qui était le maire suppléant. Alors, ce soir, nous faisons la résolution pour que ce soit le tour de Mme Ariane Lévesque, qui sera la mairesse suppléante pour une période de les 8 prochains mois. Alors, quelqu'un propose? Charles Soucy. 5.2, ouverture à l'interne du poste saisonnier d'hiver, de nuit, d'opérateur de machinerie lourde. Donc, c'est une ouverture à l'interne qui sera affichée. C'est le jeu de la chaise musicale suite au départ de notre mécanicien, M. Jacques Lévesque. Alors, c'est un opérateur qui a eu la job de mécano. Alors, l'emploi de cet opérateur-là, donc il y a le jeu de chaise musicale. Alors, c'est une ouverture à l'interne. Quelqu'un propose? Ah, mais j'aimerais rajouter Oui. que celui qui a pris la place à Jacques, OK, c'est Fred Aubé. Fred Aubé, qui est d'une formation mécanicien. Mhm. Il avait pris l'expérience avec Jacques en mécanique, en grosse mécanique. Très bonne précision. Alors, c'est Jacques qui en fait la proposition. Oui. Jacques Letourneau. 5.3, autorisation d'acquisition d'une parcelle de terrain du club de golf Le Gaspésien. Je vais demander peut-être aussi à Sylvie d'en expliquer un bout. Ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que pour une transaction, vous savez qu'il y a les nouveaux DEP, conduite d'engins de chantier, qui débutera en mars prochain avec ici au Centre Micheline-Pelletier. C'est une excellente nouvelle. Mais quand on a débroussaillé pour voir les terrains de disponibles, parce que la commission scolaire désirait acheter des terrains, puis bon, on s'est aperçu que la clôture de l'aéroport à la longueur était à une certaine distance qui empiétait sur les terrains du club de golf. Alors, je vais peut-être laisser Sylvie donner quelques précisions, mais c'est pour ça que ce soir, nous demandons l'autorisation d'acquisition d'une parcelle de terrain. Bien, donc, pour continuer, c'est que la Ville on aurait pu laisser ça comme ça, sauf qu'on a profité du fait qu'il y a déjà des certificats pas des certificats, mais des cadastres qui se faisaient déjà dans ce secteur-là pour la commission scolaire, parce qu'ils achetaient des terrains, une petite parcelle de terrain de la Ville, et ils achètent aussi un terrain de plus grande dimension du club de golf. Donc, il y avait des économies, parce qu'à chaque fois qu'on fait faire un cadastre, ça coûte 1000, 1200, 1500. Mais quand on en fait faire 4, bien, vous divisez les frais. Donc, on en a profité de l'occasion pour faire le cadastre de cette parcelle de terrain-là. Et, il va rester à faire le contrat. Mais dans le fond, la résolution de ce soir, c'est pour autoriser le maire à signer le contrat qui sera à intervenir avec le club de golf. Parfait. Quelqu'un propose? Marc Portelance. En 5.4, autorisation de signature, cession de la rue des Mésanges à la Ville. Donc, vous savez, le domaine de Loiselière avec la rue des Colibris, nouveau développement derrière rue Palais de Justice. Il y a comme un autre accès au développement et qui était encore la propriété de quelqu'un d'autre. Puis nous, la Ville, les gens devaient faire les travaux et céder à la Ville. Alors, nous procédons ce soir à signer l'autorisation de signature et nous allons prendre ce tronçon de rue-là qui deviendra une rue municipale. Quelqu'un propose? Benoît Thibault. Ça nous amène à la portion de la trésorerie en 6.1, dépôt des états financiers au 31 juillet 2018. Alors, c'est un dépôt. 6.2, approbation des écritures du Journal général, période de juillet 2018. Quelqu'un propose? Jacques Letourneau.
6.3, approbation des comptes payés et à payer au 31 août 2018. Pour les chèques, les comptes payés, chèque numéro 28052 à 28107 pour un montant de 398 036,59 $. Et les comptes à payer au 31 août 2018, les chèques 28108 à 28209 pour un montant de 526 058,45 $, pour un montant total de comptes payés et à payer de 924 095,04 $. Alors, quelqu'un propose les comptes payés et à payer. Ariane Lévesque. 6.4, approbation du budget révisé 2018 de l'Office municipal d'habitation. Donc, vous savez que par les lois, nous devons donner des cotes-parts, une cote-part municipale à l'Office d'habitation municipal. Alors, budget révisé sur le budget approuvé précédemment, qui est surprise à la hausse. Le montant qui était approuvé pour le budget initial était de 68 813 $ et se chiffre maintenant à 69 591 $. Alors, quelqu'un propose le budget révisé. Benoît Thibault. Nous sommes maintenant à la portion règlement en 8.3, adoption du second projet de règlement 18-872, intitulé Amendement au règlement de zonage 04-620, création des zones CV 14 et RB 36, à même la zone RB 27. Sylvie. Merci. Donc, les deux règlements, ça vise le même projet. Le premier modifie le règlement de zonage et le deuxième, le plan d'urbanisme, mais c'est l'explication que je vais vous donner qui va valoir pour les deux projets. Donc, c'est la chocolaterie, couleur chocolat, qui est déjà en opération, veut implanter un économusée dans la chocolaterie. Donc, pour ce faire, il faut modifier le zonage, mais on le fait uniquement pour cette bâtisse-là. Le reste, les deux sections de chaque côté vont demeurer à caractère résidentiel. Donc, le but du règlement est de modifier le règlement de zonage puis de créer une zone d'affectation centre-ville traditionnelle, unique au terrain, comme je vous le disais, pour permettre... C'est un usage industriel de genre artisanal. On parle ici de confection de chocolat, puis là, maintenant, il y a de la crème glacée, mais de la crème glacée fait maison, là. Donc, permettre aussi la vente au détail de produits dérivés de la production de chocolat ainsi que de crème glacée et un économusée. Il y a des restrictions, évidemment, normatives qui s'appliquent à ce genre d'activité. C'est sûr que ça se peut qu'il y ait une problématique au niveau de l'achalandage, mais ça, on a comme le Conseil a déjà prévu une solution potentielle à ce problème-là s'il arrive, mais il n'y aura pas le droit de faire autre chose que ce que je viens de nommer. Donc, c'est un caractère, il y a un zonage centre-ville, mais uniquement pour les usages que je viens de préciser. C'est ça, ça a déjà passé toute l'étape du premier projet de règlement. Ça a été approuvé par le comité consultatif d'urbanisme. Et il y a eu une consultation publique qui a eu lieu la semaine dernière. Il n'y a personne qui s'est présenté. Et je n'ai pas reçu, moi, de demande là, en dehors de cette période-là non plus. Alors, quelqu'un propose? Charles Soucy. 8.4, adoption du règlement 18-873, modifiant le plan d'urbanisme 04-626. Sylvie. Bien, c'était le même... On prend les deux? Bien, dans le fond, c'était... Ouais. Bien, en fait, le premier modifie le règlement d'urbanisme. Je sais que ça paraît compliqué, mais il y a un plan d'urbanisme qui définit les grandes orientations de la ville. Et le règlement de zonage, lui, c'est qu'il vient dans une grande orientation résidentielle. Il va venir faire des petites sections. Ça, c'est résidentiel, un étage. Ça, c'est résidentiel, 2 logements. Donc, c'est deux règlements différents qu'il faut modifier. Donc, puis à 8.4, on avait parlé que c'était Ariane? Ariane. Oui. Parfait. Ça nous amène à 8.5, avis de motion du règlement 18-876, modifiant le règlement 12-762, code d'éthique et de déontologie des employés de la ville de Sainte-Anne-des-Monts. Est-ce que je lis aussi 8.6? Non, l'avis de motion, excusez-moi. L'avis de motion, c'est ça. Je pense que c'est Charles. Parfait. Alors, dans le projet de loi 155, c'est le projet de loi modifie la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Il nécessite que la municipalité modifie son code d'éthique et de déontologie au plus tard le 19 octobre 2018.
et ajouter un article prévoyant les règles d'après-mandat de certains employés municipaux. Donc, il va s'ajouter le 5.8 sont les règles d'après-mandat, c'est-à-dire dans les 12 mois qui suivent la fin de leur mandat, il est interdit aux personnes suivantes d'occuper un poste d'administrateur ou de dirigeant d'une personne morale, un emploi ou toute autre fonction, de sorte que lui-même ou toute autre personne tire un avantage indu de sa fonction antérieure, à savoir le directeur général et son adjoint, le trésorier et son adjoint, et le greffier et son adjoint. Donc, ça va être ajouté dans le code de l'ordre. Donc, il y a 8.5, l'avis de motion, et 8.6, l'adoption du projet de règlement. Donc, Charles, tu en fais les deux comme proposition. Parfait. Ça nous amène maintenant aux travaux publics, au point 9. En 9.1, autorisation d'une demande d'aide financière, programme d'aide à la voirie locale, volet redressement des infrastructures routières locales. Donc, vous vous rappelez, dans la dernière année, on a réussi à obtenir des sous en aide financière dans des programmes du ministère des Transports. Ça nous a permis d'asphalter une bonne partie de la route Lavoie, la route Bellevue précédemment, puis par la suite la route du Ruisseau, secteur Tourelle. Alors, on continue, le programme est toujours disponible. Il y a des sommes d'argent à l'intérieur, alors on essaye d'aller chercher le maximum pour continuer à faire des tronçons de ces routes-là. Vous devez comprendre que c'est des tronçons de route qui ont déjà appartenu au ministère des Transports, qui ont été cédés aux villes lors de la réforme Ryan, ce qui fait en sorte qu'il y a ce programme-là de disponible. Alors, on demande ce soir une autorisation de demande d'aide financière dans ce programme-là. Alors, quelqu'un propose. Jacques Letourneau. 9.2, autorisation d'achat d'une camionnette Ford 2009 de construction Prestige Haute-Gaspésie. Donc, en faisant des démarches et des recherches, on a trouvé une camionnette de format 1 tonne de l'année 2009 avec un assez bas kilométrage qui est 45 000 km exactement. Alors, le conseil municipal s'est mis d'accord pour faire l'achat de cette camionnette-là, 1 tonne, qui va servir essentiellement à placer la dégeleuse qui occupe un poids. La dégeleuse, vous savez, il y a 3 hivers derniers, où il y a beaucoup d'eau, d'entrées d'eau de propriétés qui ont gelé. Alors, cette machine-là est servie. Alors, cette plateforme-là va être utilisée beaucoup pour cette nouvelle camionnette-là. Le montant est de 10 000 $ plus les taxes. Alors, quelqu'un propose. Monsieur, on va vous le dire tantôt, Monsieur Gabriel. Il est au gaz. Quelqu'un propose? Jacques Letourneau. 9.3, désinfection de l'eau potable, paiement de la facture 130-57-83 de Stantec. Alors, le montant de cette facture-là, c'est toujours au niveau du chargé de projet dans le cadre du dossier de la chloration de l'eau. La facture est au montant de 27 015 $ et 25 sous plus taxes. Fait important, c'est que n'oubliez pas que depuis le tout début, il y a la plupart des argents que nous avons le droit sur le retour sur la TECQ, taxe d'essence contribution du Québec. Alors, ces factures-là se qualifient pour être remboursées dans le cadre de ce programme-là. C'est important de le souligner quand même. Alors, quelqu'un propose l'adoption du paiement de cette facture? Marc Portelance. Nous voilà maintenant rendus à la portion loisirs 10.1. Programme pour un projet permettant d'augmenter l'offre de garde pour les enfants d'âge scolaire pendant la semaine de relâche et la période estivale 2019. Autorisation de présenter un projet. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'an passé, on a quand même bonifié un peu les activités ou la programmation dans le cadre de la semaine de relâche scolaire. Alors, il y a un nouveau programme mis en service pour qu'on puisse se qualifier pour obtenir des sous pour nous permettre d'embaucher une personne ressource. Alors, on va mandater le service des loisirs à déposer une demande dans ce programme-là, tout simplement. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque. 10.2, mise à niveau de la Maison de la Culture, autorisation de paiement 1.2.1 à Proux, Savard, Cardin, Ramirez, Julien, consortium d'architectes. Donc, vous vous rappelez, lors de la procédure, le processus pour obtenir la subvention du gouvernement du Québec, ministère de la Culture, dans le cadre de la Maison de la Culture qu'on veut agrandir et améliorer. Alors, on devait retenir des gestionnaires de projets, des architectes. Alors, voici une facture pour le consortium d'architectes qui est au montant de 20 000... C'est pas vrai. Oui, 20 695 et 50 sous, incluant les taxes.
Alors, subvention, ben, il y a 2 autres points qui sont en lien avec la bonne nouvelle que nous avons reçue à la mi-août dernier. Je vais prendre un proposeur pour l'adoption du paiement de cette facture-là. Je vais en parler un petit peu plus en détail au prochain point. Benoît Thibault. 10.3, autorisation de signature, convention avec le ministère de la Culture et des Communications, projet de rénovation et de mise aux normes de la Maison de la Culture, salle de spectacle et bibliothèque, 3 302 900 $. Donc, voilà, ça c'est la portion provinciale. Plus tard, nous allons faire la portion fédérale. Alors, nous sommes très heureux d'avoir finalement reçu le OK, l'autorisation et les sommes d'argent pour procéder aux travaux de notre Maison de la Culture. Vous vous rappelez, on parle même de plus que doubler le nombre de sièges assis dans la salle de spectacle. Nouvelle salle d'exposition. C'est certain que le bâtiment qui a plusieurs années, après Mme Gagnon, s'il vous plaît, le bâtiment était dû aussi d'avoir des rénovations majeures, mais enfin, on va pouvoir procéder aux travaux. Alors, on prend de l'avance, autorisation de signature. Je vous rappelle aussi que la mise de fonds de la Ville de Sainte-Anne-des-Monts était minime pour l'instant au montant de 287 000 $, somme que nous avons déjà en banque lorsque nous avions vendu le bâtiment Spiello à la commission scolaire. On avait fait la même chose pour l'Arena, on a fait la même chose pour la Maison de la Culture. Alors, nous demandons l'autorisation de signature avec le ministère de la Culture. Quelqu'un propose? Charles Soucy. 10.4, autorisation de paiement des factures pour le skatepark. Donc, facture au montant de... Je me rappelle... Ouais, exact. Est-ce que j'additionne les deux? Bon, total... 29 189 et 5 sous. Moi, OK, j'ai 29 189. OK, parfait. Merci. Donc, le skatepark, la facture de quelques fournisseurs à payer au montant de 29 189 et 5 sous. Inauguration qui a eu lieu de mémoire dans le coin du 10 juillet dernier. Chaque jour que je fréquente ou que je passe, entre autres, le pont de la 132 et ou la 1er avenue, je regarde s'il y a des jeunes et à chaque fois, il y a des jeunes sur la plateforme. Alors, puis je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a moins de jeunes aussi avec leurs trottinettes dans les rues. Alors, je pense que c'est un bon coup de la part du conseil de ville, puis pour nos jeunes de notre ville. Alors, quelqu'un propose? Benoît Thibault. 10.5, autorisation de signature, convention avec le ministère du Patrimoine canadien et du multiculturalisme, projet de rénovation et de mise aux normes de la Maison de la Culture, salle de spectacle et bibliothèque, au montant de 1 489 392 $. Donc, c'est la même chose tantôt que je vous mentionnais avec la portion provinciale. Nous demandons l'autorisation de signature aussi avec la partie fédérale. Quelqu'un propose? Charles Soucy. C'est ici que nous nous arrêtons pour la portion télévisée. Alors, merci beaucoup et on se voit le mois prochain. Cette émission vous est présentée et commanditée par votre Caisse populaire de la Haute-Gaspésie qui vous offre un éventail complet de services adaptés à vos besoins. 418-663-2214.